Eh bien, bonsoir à tous. Ça y est, on est en direct. Je ne suis pas chez moi, je suis à l'extérieur, en province. Euh, voilà, ce soir, on est avec Véronique, donc je sais que vous allez recevoir le petit message comme quoi je suis en direct et vous allez pouvoir vous connecter. Bonsoir à tous, c'est gentil de vous connecter. Ce soir, on est avec Véronique Einen-Redemaker pour la petite école des fleurs de bac. Vous avez vu les stories et tout le bazar. En fait, ce que je vous dis pas, c'est que Véronique est à côté. On est dans la même maison et elle vient d'arriver. Et donc, voilà, on va faire le live ensemble parce que comme on passe quelques jours ensemble pour la petite école des fleurs de bac, on s'est dit que c'était l'occasion magnifique et faire le live ensemble pour expliquer un peu ce que vous pouvez représenter la petite école des fleurs de bac. Donc, c'est parti. On va pouvoir voilà, la magie, la magie de la vie. À l'avance. C'est ça qui est drôle. Bon, tout à l'heure, à la fin, tu viendras me faire un petit coucou en direct ici, hein, pour prouver qu'on est vraiment ensemble. Voilà, donc Véronique vient d'arriver de Belgique à l'aéroport. Et donc, voilà, on est ensemble pour jusqu'à lundi pour discuter ensemble sur, on est plusieurs membres actifs pour se réunir ce week-end, mais bon, on vous racontera un petit peu à la fin. Mais voilà, j'avais envie de, Véronique, je vous l'avais déjà présenté parce que tu étais venue pour l'hypnose humaniste. Je ne sais plus, je crois que c'était l'année dernière, en début d'année, je ne me rappelle plus. Et, euh, et là, je t'invite en tant que cofondatrice avec Bernard Belgy et Claire Tomber sur la petite école des fleurs de bac. Alors tous ceux qui me connaissent et qui me suivent, j'arrête pas d'en parler, c'est sur mon site internet, voilà, adhérer à la petite école des fleurs de bac, il se passe plein de choses à la petite école des fleurs de bac, mais voilà, là quand même, je suis pas avec n'importe qui, du coup c'est l'occasion vraiment d'expliquer ce que peut représenter ces quelques lettres de l'alphabet, LPEFB, parce que du coup, je vais vous le mettre si vous avez envie d'aller chercher, parce qu'évidemment, vous pouvez aller regarder la petite école des fleurs de bac. Je vous mets ça dans le message. Voilà, vous tapez ça sur votre moteur de recherche et vous allez trouver tout un tas de choses. Et je l'ai mis déjà en ligne moi devant moi, donc on pourra les fouiller. Mais je vais te laisser la parole, Véronique. Qui est-ce qui a motivé votre idée à tous les trois, que je vous connais bien tous les trois, et donc voilà. Mais je pense que c'est avant tout une histoire. Je vais dire que c'est une histoire d'amour. C'est l'amour des fleurs, hein, qui nous réunit. C'est vraiment la chose qui nous a tous rassemblés. Et puis c'est une histoire d'amitié aussi. Bernard Belgier a une place très très particulière dans mon cœur parce que c'est grâce à lui, il est venu en Belgique et c'est lui qui m'a formée, c'est lui qui a formé Claire Tomber aussi. Et donc on a voilà tissé des liens que même malgré la distance, parce qu'il est dans les Landes et moi, bon là je suis pas en Belgique, mais normalement je suis là-haut. Voilà, c'est des liens qui restent, qui sont toujours là. Et à une époque, donc très lointaine encore, hein, avant que la petite école des fleurs de bac ne naisse ici en France, Bernard et moi, on avait déjà eu ce projet de faire naître cette petite école en Belgique. Et puis, pour tout vous avouer, l'aspect administratif, c'est pas trop mon truc. Et donc finalement, ben, on a plutôt continué à fonctionner en association de personnes bien pensantes, sans passer à l'étape de la formalisation. Et puis il se fait qu'à un moment en France, c'est devenu voilà, utile de faire la petite école des fleurs de bac. Et Bernard, pour tout vous dire, il a la petite école dans la forêt. Il habite un endroit absolument paradisiaque. Il a installé les fleurs là-bas. Il a donné des formations là-bas. Il organise des niveaux 3 là-bas. Voilà, c'est un endroit merveilleux. Et quand on a réfléchi à nommer cette association, ben, on trouvait que la petite école, ça a quelque chose de convivial, de familial. C'est un endroit où tout le monde peut se retrouver. On peut commencer des grandes études en passant par une petite école, mais tout le monde peut y venir à cette petite école. Et donc, ben, c'est pour ça qu'on a choisi ce nom de la petite école des fleurs de bac en disant, ben, c'est un gage de notre ouverture, de notre envie de partager, de notre accessibilité aussi. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Et là, on s'est rassemblés à nouveau. Et voilà, ils ont été
Oui, sympa parce que je ne suis pas en France, hein, je suis basée en Belgique, mais voilà, la petite école sans moi, pour eux, c'était pas possible. Alors voilà, je fais partie de la petite école, ce qui est maintenant une petite école internationale, puisqu'il y a pas mal de formateurs et de conseillers en Belgique aussi qui en font partie. Et du coup, Bernard, il est venu te faire former de mémoire, hein, parce que Bernard Belgi, j'en ai souvent parlé dans le cadre de live. C'est mon formateur niveau 3 et j'ai eu la chance de le rencontrer non pas en Belgique, non pas en France, mais en Angleterre, à la maison du Dr Bach, donc la petite maison en Angleterre, donc à Mount Vernon. Et donc Bernard a accompagné le niveau 3. Et tu parles de la petite école dans la forêt de Bernard, mais il fait aussi des niveaux 1 et des niveaux 2 parce que j'ai fait le cursus de ma formation de formateur via la petite école des fleurs de bac avec toi pour le niveau 1 en Belgique, niveau 2 aussi, avec Christine Meunier, qui fait donc des niveaux 1 et des niveaux 2 aussi par correspondance, donc en visio. Hein. Quand j'ai des formations en niveau 1, je renvoie souvent avec Christine pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer en niveau 2. Et donc avec Bernard aussi, j'ai fait faire un niveau 1 et un niveau 2 et un niveau 3 avec aussi Amandine, Oui. qui fait aussi partie de la petite école des fleurs de bac. C'est une grande famille. Hein. Et donc j'ai rencontré Bernard moi, en 2001. Et toi, tu as été formée vraisemblablement à peu près dans les mêmes années. Et tu étais une des pionnières, on va dire. Et je fais le lien aussi avec Claire Tomber, qui est franco-belge aussi, enfin qui est belge, mais qui a aussi une maison en France. Et donc, du coup, ce trio, vous êtes aussi rencontrés parce que vous êtes des amis, hein, on est d'accord. Oui. L'amitié avec Claire, c'est aussi une histoire de fleurs. C'est qu'on s'est rencontrés à l'époque, donc il y a quelques années, il y a un bail déjà, il y a eu une grande réunion à Cromer pour fêter l'anniversaire, le centenaire de la naissance de Claire. Et j'hésitais à y aller. Et donc, j'étais à une conférence de Bernard. Et Claire est arrivée et elle connaissait ma tête parce qu'elle m'avait vu passer dans une formation. Elle est venue s'asseoir à côté de moi. Et il se fait que quand elle m'a convaincue d'y aller, parce que j'hésitais, mais pas vraiment. Et puis, ben, le seul moyen pour moi d'y assister, c'était de partager sa chambre. Et donc, voilà, ça c'était notre rencontre. Et depuis, notre amitié n'a cessé de s'épanouir. Donc, c'était aussi une belle histoire d'amitié. C'est ça. Et du coup, vous avez décidé de créer la petite école des fleurs de bac. Donc, la date, c'est 2016, hein, c'est ça? 2014? C'est pas à moi qu'il faut demander les dates, je suis pas bonne. Je crois avoir vu sur le, parce que j'essaie de me demander quand, non, c'est 2014, hein, je viens de le revoir sur le site, et je me suis demandé quand est-ce que j'ai adhéré à la petite école. Je me souviens qu'on s'était retrouvés, nous, avec Virginie Lucet, sur la réunion des conseillers agréés en France, qui était donc dans la région Alpes-Haute-Provence. Je pense que Et j'ai. ouais, tu étais là, avec Bernard. Et je crois que c'était 2015 ou 2016, quelque chose comme ça, je me souviens plus très bien. Mais donc voilà. Donc le but de la petite école des fleurs de bac, quand je vais sur le site, bon, tu vois, je découvre en même temps, hein, enfin je vous le dis parce que je connais le site, mais je le connais pas par cœur, donc vous irez fouiller parce que je vous invite vraiment à aller faire ces 5 lettres de l'alphabet, hein, LPEFB, la petite école des fleurs de bac. Donc il y a dans Qui sommes-nous, on voit les trombines de Bernard Belgi, on voit Claire Tomber et on voit Véronique. Après on voit Amandine, on voit Bérangère Leroy et Béatrice Cartron. Est-ce que tu veux nous toucher un petit mot aussi de ces co-participatives, on va dire, de la petite école des fleurs de bac? Mais Béatrice Cartron, je l'ai rencontrée sur un niveau 3 avec Bernard. Et voilà, c'est une personne lumineuse et pleine de créativité. Et puis, ben, la vie a fait qu'après avoir vraiment participé avec nous, à un moment, elle a eu voilà, d'autres choses qui l'ont occupée. Donc, voilà, elle est toujours dans notre cœur, mais elle n'est plus vraiment active au sein de la petite école. Euh, Et Bérangère, elle s'est beaucoup investie au début, et puis la vie parfois vient nous bousculer, hein, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais voilà, on est aussi un peu bousculé au sein de la petite école pour le moment. Et donc, ben voilà, elle s'occupe d'autres choses, mais elle fait partie du noyau. Et bon, Amandine, dont tu parles, ben voilà, c'est aussi une amie de cœur depuis toujours. Donc, on est une grande famille, comme tu disais.
Exactement, et très active. Et Amandine, donc, elle est comme toi et moi. Enfin, moi, je suis en fin de cursus, mais formatrice pour le niveau 1, pour le niveau 2, Deux et pour trois. le niveau 3. Et elle est aussi, elle accompagne aussi tous ceux qui ont envie d'être des formateurs aussi. Oui. C'est-à-dire que moi, j'ai aussi été apprentie à tes côtés, aux côtés de Bernard. Été aussi à côté d'Hélène Jaillet, qui est donc dans la région de Toulouse, et Amandine, parce que vous formez aussi un trio, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la petite école, il y a plein de petits groupuscules qui se créent, parce que c'est une association à but non lucratif, donc c'est du bénévolat, et on donne du temps en dehors de nos vies extrêmement riches et intenses. Alors, il y a une fleur pour ça qui s'appelle Oak ou qui s'appelle Elm par moment, hein, parce que voilà, en fait, les fleurs, ça ne s'arrête jamais, c'est du full time matin au soir, et c'est pas toujours du lucratif. Après, vous le savez, c'est aussi un art de vivre. Enfin, en tout cas, moi, c'est ma façon de voir les choses. Toutes les personnes qui abordent les fleurs de bac n'ont pas cet état d'esprit en ce qui concerne les membres actifs en général de la petite école des fleurs de bac. Et ils ont souvent les mêmes points de vue que ce que je viens d'évoquer, c'est-à-dire que ça n'est pas quelque chose que je fais et je le pose et je vais vivre une autre vie. En fait, c'est les fleurs du matin au soir et la nuit aussi, et dans les rêves. Et la vie n'est faite que à travers la philosophie et les fondements de Bach, ce qui nous a laissé en héritage au centre Bach. Donc ça va à travers ce qu'on a lu de Nora Wicks, qui nous a laissé son héritage à travers ses biographies ou les écrits originaux de Bach. Et donc, en fait, ok, on fait du bénévolat, on gagne aussi notre vie par moment parce que c'est aussi nécessaire. Mais tout ça, c'est orchestré de façon très harmonieuse. Mais sachez qu'au sein de la petite école des fleurs de Bach, j'aimerais quand même le dire que par exemple, dans la période de Covid, il a été question, on se réunit très souvent tous les mois et on a eu, par exemple, on avait fait je sais plus comment ça s'appelait, l'urgence Une Covid. copine, Hein? ça s'appelait. Voilà, c'est ça. Et on a accompagné des gens qui nous téléphonaient de façon très gracieuse, on donnait notre temps, mais ce qu'on le fait en dehors de ça, hein, parce que tout le monde le fait. Je veux dire, il n'y a pas que du lucratif. Hein. En dehors de la petite école des fleurs de bac, on est souvent, souvent dans cet esprit-là, dans cette philosophie de vie. Et donc, au sein de la petite école des fleurs de bac, voilà, on peut aussi, même quand on accompagne, par exemple, quand je suis allée chez Véronique pour faire mon niveau 1, mon niveau 2, il n'y a pas de relation non plus comment dire, de liens financiers. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie dispensée, donnée au bénéfice et au profit de cette forme de filiation que nous avons les uns et les autres, comme Bernard qui est un extrêmement ancien, puisque ça fait plus de peut-être 35 ans qu'il est dans les fleurs de bac et qui continue à enseigner et à transmettre voilà, tout l'amour qu'il a pour les fleurs de bac en ayant formé Amandine, moi-même, voilà, Véronique, Claire, etc. Et puis bien, Véronique, tu as formé énormément de gens, Amandine également, Hélène aussi, enfin tout le monde, et moi pareil, et ça commence voilà, et puis un jour, eh bien, ce sont des gens qui formeront et nous ne serons plus là, donc c'est Là. magnifique de pouvoir avoir ce lien-là. Oui, oui. Et quand je t'écoute, je me dis, ben, c'est aussi, c'est pas seulement au niveau de la formation, hein, parce que bon, on va parler des enseignants, c'est quand même une super initiative de la petite école, ça. Mais c'est aussi, je pense, humainement en tant que conseiller. Pas plus tard que cette semaine, voilà, moi je suis en pause carrière parce que je vais bientôt déménager, pour ceux qui ne savent pas. Et mais j'ai un appel de quelqu'un qui a besoin de fleurs et moi je peux pas la recevoir parce que j'ai plus de cabinet là pour le moment, je suis entre deux. Ben voilà, on s'arrange, on s'organise, on trouve un moyen et ça se fait voilà juste avec simplicité, hein, beaucoup de bienveillance et voilà ça, tout n'a pas toujours besoin de voilà d'être rémunéré non plus, hein, même si C'est comme tu... ça. Mais du coup j'ai envie de parler de comment des conseillers enseignants parce que c'est vraiment une initiative. On s'est rendu compte en fait et c'était surtout Bernard Belgi qui avait cette conscience-là, c'est que en fait, tous les conseillers agréés sont des enseignants quelque part. Hein, notre rôle, c'est de partager la connaissance des fleurs pour que les gens les connaissent, puissent les utiliser, deviennent autonomes. Donc chaque conseiller, chaque personne qui connaît les fleurs a pour mission de transmettre la connaissance des fleurs aux autres et comme ça, ben, la petite lumière va passer d'une personne à l'autre. Et donc dans ce qui existe officiellement, il y a ben, cette transmission
de personne à personne. Et puis, ben, il y avait les formations niveau 1, niveau 2, niveau 3 agréées. Et entre les deux, ben, il y avait une sorte de vide. Et Bernard s'est dit, mais est-ce que ce ne serait pas intéressant de pouvoir permettre à des gens qui n'ont pas forcément la vocation d'être des formateurs, parce que c'est voilà, c'est beaucoup de travail et c'est parfois beaucoup d'administration aussi, mais des gens qui ont vraiment à cœur de transmettre la philosophie des fleurs, la connaissance des fleurs, la subtilité des fleurs, mais de le faire d'une manière un petit peu plus cadrée et dans des petits groupes, un peu comme des ateliers. Donc on a appelé ça des ateliers permanence. Et la particularité de ces ateliers, c'est justement la permanence. Donc l'atelier, c'est le moment pour apprendre les fleurs, pour les découvrir. Il y en a 9 au total. On y va, on y va pas. On est libre, donc c'est un petit peu, chacun fait à sa sauce. Hein. Il peut venir à la 1, à la 3, à la 5, et puis à une autre session, refaire les autres ou pas, parce que finalement, ben avec ça, il a assez d'informations. Et donc, il y a vraiment ce côté interactif de l'atelier où on apprend les fleurs, la philosophie. Et puis, il y a la permanence. Et la permanence, c'est un moment de partage, c'est une demi-heure à la fin de cet atelier où ben, on a la possibilité de faire soi-même son propre flacon sur base de ce qu'on a appris, soit de cette fois-là, soit à d'autres séances. Et la particularité, c'est que les permanences sont ouvertes à partir du moment où la personne est venue à un atelier, eh bien, elle peut venir uniquement à la permanence pour voilà, remplir son flacon, pour voilà, poser quelques questions, avoir un peu de chaleur humaine. Hein. Donc, ce ne sont entretien personnel, hein, à ce moment-là, c'est de l'auto prendre soin de soi, soi-même. Mais cette permanence permet en fait à des conseillers qui sont souvent parfois dans des régions reculées où il n'y a pas forcément de formation, mais de faire connaître d'abord parce que bah, du coup ils invitent les gens viennent à ces ateliers, ils apprennent à connaître les fleurs, ils apprennent à se connaître et puis si vraiment ils ont besoin d'une aide un peu plus pointue, bah, ils vont peut-être prendre rendez-vous et ils vont avoir le goût des fleurs. Une fois qu'on les a expérimentées sur soi et qu'on a senti leurs bienfaits, bah voilà, il y a quelque chose qui bouge à l'intérieur et après, le cœur s'ouvre et on a envie de continuer. Et puis les ateliers permanents, c'est aussi des endroits où on peut poser des questions. Des fois, il y a des personnes qui arrivent avec des expériences personnelles parce qu'ils connaissent les fleurs déjà depuis 10, 15, 20 ans ou 3 ans, peu importe. Et quand on vient auprès, tu l'as précisé tout à l'heure, parce que les formations au sein de la petite école des fleurs de Bach sont des formations qui sont donc agréées du centre Bach en Angleterre. Et c'est ce qui fait toute la distinction de tout ce que vous pouvez voir des fois sur des sites. Ils sont ce qu'ils sont, hein, il n'y a pas de souci, ça existe et c'est OK. Mais ce ne sont pas forcément des formations qui sont agréées du Centre Bach en Angleterre. Et à partir du moment où il n'y a pas le petit logo, vous avez vu déjà dans mes stories quand j'ai le petit logo du Centre Bach, eh bien c'est ce qui fait la qualité aussi et la distinction voilà, du professionnalisme aussi professionnalisme aussi du cœur, hein, de l'investissement qu'on a aussi auprès du copier-coller, on va dire, de ce que faisait Bach de son vivant, et c'est vraiment notre devoir d'une certaine façon. Et donc, certaines personnes, des fois, arrivent à des télépermanences avec des prérequis, des préconceptions des choses, ce qu'on voit aussi dans les stages agréés, hein, de niveau 1, niveau 2, niveau 3. Mais là, bah, c'est l'occasion de poser des questions. Ah, mais on m'a dit que, mais non, ah, d'accord, ah, bah, ok, alors, j'ai l'impression que je faisais mal. Donc, voilà, ça désacralise beaucoup de choses. Hein, c'est important aussi d'avoir ces moments où on se sent en confiance, dans la simplicité du partage, de l'expérience acquise ou en devenir. Parce que des fois, on a l'impression qu'on va faire des énormes bêtises. Et alors que non, tout va bien en fait. Hein. Il faut se sécuriser par rapport à ça. Et alors, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait un live il y a plusieurs mois que j'ai mis sur YouTube et que vous pouvez retrouver en scrollant dans les posts là, avec donc 2 personnes des ateliers permanence qui sont donc Sarah Ravo et Pascal Mossino. Et on a passé 1 heure ensemble, enfin séparés, puisqu'on avait fait un live d'abord avec Pascal et après avec Sarah, pour parler justement de ce que peuvent représenter les ateliers permanence. Donc si vous avez envie d'en savoir plus, ce soir je mettrai cette IGTV en lien sur Instagram et je la mettrai aussi sur YouTube et je mettrai le petit lien, vous savez à la fin on peut cliquer et revoir d'autres vidéos et donc je mettrai le lien des ateliers permanence. Voilà, c'est important de comprendre aussi que tout ça c'est complètement lié et que
régulièrement sur ce compte que j'alimente. Je mettrai toujours des choses qui viennent aussi de la petite école, ou comme j'avais fait aussi avec Virginie Lucet, sur mesfleursdebac.com, qui est aussi membre actif voilà, de la petite école des fleurs de bac. Hein. Donc voilà. Alors, il y a aussi quelque chose de chouette, j'allais dire, et puis j'ai perdu ce que j'allais dire. Je suis un peu fatiguée là après ma journée. C'est pas grave, ça va revenir, Véro. À revenir, oui, quand je Ben, cherche à revenir, oui. Ben sinon, tu as une question? alors, moi, je suis devant le site et il y a la petite école des fleurs de bac, il y a les membres fondateurs, il y a le centre bac, il y a les buts de la petite école des fleurs de bac, les objectifs de la petite école des fleurs de bac, les moyens de la petite école des fleurs de bac et l'évolution de la petite école des fleurs de bac. Ce que j'aimerais dire, c'est qu'on va revenir dessus, mais j'aimerais dire que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui, par exemple, comme chez toi et chez moi, qui décident de faire un niveau 1 et un niveau 2, et je leur dis, le process, c'est comme ça, vous devez vous inscrire 15 € à la petite école des fleurs de bac, et après, vous pouvez accéder au stage. Et après, voilà, les gens prennent leur adhésion, et puis, une fois qu'ils ont fait leur stage, alors qu'en fait, on peut continuer à s'investir, en tout cas être présent et être actif au sein de la petite école des fleurs de bac, tout en renouvelant son adhésion, qui dure donc 1 an à date d'anniversaire. 15 €, alors on dit que c'est une association qui a but non lucratif, mais les moyens qui sont donnés nous permettent aussi de développer des choses. Donc voilà, je ne sais pas si ta question est revenue par rapport à tout ce que je viens de citer. Pas ça justement, c'est que on a des adhérents, hein, donc comme tu disais, ben voilà, quand on s'inscrit à une formation, on est adhérent pour pouvoir accéder à la formation. Et puis, ben, on peut aussi être membre actif. Dans le membre actif, il y a le mot actif. Et donc l'idée, en fait, c'est que en s'inscrivant comme membre actif, on a accès à plus de choses, plus de ressources, etc. sur le site. Mais surtout, ça c'est la grande nouveauté et ça va être un peu l'objet aussi de notre réunion Oui. ici à Toulouse, c'est on a créé une ruche. En fait, l'idée nous est venue c'est à Labenne il y a 2 ans, avant toutes nos aventures, voilà. Notre assemblée générale à la Benne, Oui. Et exactement. c'était, voilà, et on se disait, mais il faudrait on a plein d'initiatives, on a plein d'idées, et puis ben, tout le monde est tout verveine, tout, c'est super, puis tout le monde repart dans sa vie et ben, ça s'effondre un petit peu. Et je me disais, il y a tellement belles initiatives, il y a des gens qui font des choses merveilleuses. Virginie Lucet, elle a des photos magnifiques. Bon, elle les met sur le site mesfleursdebac.com, donc voilà, ça c'est déjà à disposition. Mais par exemple, il y a une de membres actifs qui adore la littérature et qui répertorie depuis déjà très longtemps tous des extraits de livres et des extraits de romans qui illustrent parfaitement certaines fleurs. Et puis, il y a d'autres gens qui vont être férus de botanique. Et puis, d'autres gens qui vont avoir fait un travail merveilleux avec des sages-femmes et des nouveau-nés, et puis des femmes enceintes. Et donc, on s'est dit, en fait, il faudrait un endroit, un lieu où on peut rassembler toutes ces informations et que tout le monde peut nourrir. Et c'est la personne responsable du site internet qui a dit, mais pourquoi, c'est Anne Chaudier, hein, pourquoi est-ce qu'on n'appellerait pas ça une ruche? Parce qu'en fait, une ruche, ben, les abeilles, elles vont partout à l'extérieur, elles vont chercher le pollen, elles le ramènent dans la ruche, elles fabriquent le miel, et le miel nourrit l'extérieur aussi. Et donc, maintenant, depuis quelque temps déjà, le 8, un mois sur deux, je crois, hein, il y a une réunion en ligne, hein, donc elle est accessible à tous les adhérents, hein, même si vous n'êtes pas inscrit, je pense que vous pouvez y accéder. À partir du moment où vous avez le lien, vous êtes les bienvenus. Mais par contre, pour avoir le replay ou pour le revoir, ben, c'est réservé aux membres actifs, ça. Alors, c'est aussi une manière d'inviter les gens à être dans l'action. Parce que c'est pas tout de payer sa cotisation, mais voilà, on peut aussi hein, se dire, bah, je vais payer ma cotisation juste pour aller chercher du miel dans la ruche. Mais voilà, l'idée c'est quand même que bah, la plupart des membres actifs puissent venir amener et nourrir cette ruche et apporter des informations, apporter un partage. Enfin, on a tous des sensibilités différentes. Et c'est vrai que bah, quand on vit la vie des fleurs, hein, comme tu disais tout à l'heure, c'est une vie en fait, c'est pas juste une approche, une méthode, une technique qu'on apprend et puis on fait ça un quart d'heure et puis on revient à autre chose, hein, ça transforme notre existence. Et donc quand on peut faire profiter les autres finalement
de nos découvertes, de nos trouvailles, des choses qu'on a là et qu'on peut les partager et faire des émulations, ben, c'est chouette. Alors, il y a Berbéru qui dit que Dieu vous protège, mais tous, nous sommes protégés par les fleurs. À partir du moment où on est avec la nature, on est hyper protégés en fait. Parce que en fait, le message de Bach, c'est la simplicité. Et c'est ça qui m'a profondément bouleversée. Alors, je le dis souvent, mais moi, j'ai pas fait d'études supérieures, j'ai pas fait de bac, de trucs et de machins. Et quand j'ai été percée, mon âme a été, mais énergétiquement, vibratoirement, je ne sais pas, constellamment, je ne sais pas. J'ai été mais bouleversée par la prise de la fleur dans ma bouche en fait. Ça a été une révélation, une certitude. Et c'est cette simplicité. Donc moi je me sens hyper protégée en fait par les dieux, parce que je pense pas qu'il y en ait qu'un, mais les dieux des fleurs, en tout cas, c'est sûr que moi, elles m'ont appelé, mais je pense que tous les membres qui font à un moment donné ce chemin-là sont dedans, parce que comment ne pas être touché par cette immense simplicité c'est absolument dingue, parce que quand on en parle, on a l'impression d'être vraiment des barrés. On dirait, ouais, d'accord, elle est passionnée, elle nous emmerde un peu avec son truc. Mais en fait, moi, je reparle souvent, mais je crois que j'en ai parlé d'elle il y a 2 lives avec Claudine, qui est une femme à qui je vais chercher quelques vêtements, qui est à quelques mètres de chez moi. Et elle était très, très préoccupée dans son cerveau avec ses petits-enfants et tout. Je lui dis, mais pourquoi tu prends pas des fleurs de bac? Elle me dit, ah ouais, tu crois, qu'est-ce que c'est que ce truc et tout. Bref, je lui donne un flacon de white chestnut. Et je lui dis alors, et elle me dit, non mais Nathalie, je ne sais même plus ce que je vais penser dans la journée maintenant. Et là, on a éclaté de rire. Et vous voyez que donc c'est pas un truc de barré. Je veux dire, il y a aussi des gens qui découvrent les fleurs de bac et qui se disent, non mais c'est quoi ce délire? Donc du coup, elle fait de la com autour d'elle, avec toutes ses clientes, en disant, prends du white chestnut, prends du white chestnut. Alors elle a découvert red chestnut depuis, parce qu'elle s'est inquiétée aussi pour ses petits enfants. Mais vous voyez, je veux dire, c'est un truc quand on a été bouleversé par la transformation émotionnelle dans laquelle on est. Je veux dire, il y a la simplicité, et là, pour le coup, les dieux sont là, parce qu'on se dit, mais c'est un truc de malade. Quand on mange des carottes et qu'on se dit qu'on a de la vitamine C en soi ou de la bêta-carotène, on n'a pas autant de conscience de ça. On dit, ok, bon, mes yeux fonctionnent, c'est normal, ça va, bon, il faut que j'aille peut-être faire un truc chez l'ophtalmo. Mais là, quand on est mal dans sa peau, quand on culpabilise, quand on n'est pas bien et qu'on va mieux, je veux dire, c'est tellement clair comme message. Il n'y a pas à chercher midi à 14h, quoi. En fait, je veux dire, c'est clair comme message. Vous voyez ce que je veux dire? Pas besoin de faire bac plus 30, quoi, en fait. Hein. Mais non, il faut faire bac Edouard. Voilà, tu vois, il y a là, les trucs qui sont là, c'est que c'est OK. Et je sais plus ce que je voulais dire par rapport à ça, parce que j'ai rebondi sur un petit message que je trouve absolument charmant. Et merci de reparler de Dieu, parce que évidemment, voilà, Dieu au sens large du terme. Hein, ne pensez pas qu'il y ait forcément une forme de religiosité à travers les fleurs, mais c'est une forme de gratitude aussi face à ce que nous a légué la nature. Et d'une certaine façon, on peut dire que voilà, merci à tout ce qui est à notre portée aussi, pour être dans le bonheur de ce que nous avons à vivre, malgré toutes nos souffrances, comme tu le disais au début, Véro. On a tous des épreuves, et c'est pas toujours simple d'éprouver la vie telle qu'elle nous est proposée de vivre, mais après tout, on a les moyens, comme dit Bach, d'être responsable de nos vies, et guéris-toi toi-même, en fait. Hein. Le message, il est clair. Tout à fait. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus par rapport aux membres actifs. Oui, c'est ça. Je voulais rebondir aussi sur cette ruche. On est tous multipotentiels de talents de dingue en fait dans la vie de tous les jours. Et même si on a fait un niveau 1 et qu'on a pris son adhésion et qu'on est, je sais pas moi, juriste, aide comptable. Nous, par exemple, on a Nadia qui est notre trésorière chérie qui va nous rejoindre là. Vous voyez, par exemple, c'est des talents dont je ne possède mais aucune qualité. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis mais c'est juste pas possible de pas avoir de talent, quoi. Je n'en ai pas du tout en fait. Et Nadia, c'est notre trésor à nous. On en a besoin. Vous voyez, ce sont des personnes comme ça qui ont différents potentiels dont on a véritablement besoin aussi pour nourrir cette ruche, parce que par exemple, avec Virginie Lucet, elle fait d'autres choses, par exemple pour nous aider aussi, pour être des fois plus carré dans la communication sur ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire avec les fleurs de bac, comment on communique. Vous voyez, il y a des millions de choses à faire en fait avec les fleurs de bac, et quand vous avez pris votre adhésion et que vous avez envie de continuer, ben c'est possible en fait d'être actif en fait, comme disait Véronique. Oui, tout à fait. Voilà.
pour que ça fonctionne, eh bien, on a besoin de tous les talents aussi. Comme tu Exactement, exactement. Parce que c'est plus des fois, enfin moi je sais pas quel talent j'apporte. En tout cas, je suis là, ça c'est sûr. J'ai des fois pas le sentiment d'être hyper active, mais je suis active quand même. Mais je sais pas. Moi, c'est peut-être des fois en termes d'idées que j'ai ou de la créativité par dis. moment. Et puis, la présence, on n'a pas toujours besoin d'être dans une hyperactivité. Hein, voilà, je trouve qu'on a quand même avec le temps, on a vraiment, on a eu des gros projets quand même. On a dû mettre en place un niveau 1, mettre en place un niveau 2, mettre en place un niveau 3. Donc il y a eu des très gros chantiers pendant les premières années qui ont quand même demandé pas mal d'investissement, hein. Moi, je sais qu'avec Claire et Amandine, on a passé des jours et des jours à Bruxelles à avancer sur ce niveau, chacune avec sa qualité, Amandine avec son regard, la finesse de sa perception, moi avec mon côté un peu tout feu tout flamme qui va dans tous les sens, et voilà, et Claire avec son sens de l'organisation, et voilà, et notre amour des fleurs à toutes les trois, on a bossé, et bon, pour au final avoir l'agrément de toutes les formations, donc ça a été vraiment des gros chantiers. Et donc là, ben, le gros chantier, le dernier en date, c'est la ruche, hein. Et puis ben, parfois, c'est bien aussi de se reposer un peu, hein, faire avancer les choses tranquillement, peaufiner ce qui est là. Cette année, il y a eu beaucoup aussi qui a été fait autour des ateliers permanence pour affiner les documents, pour voilà, re- remettre au clair des choses qui n'avaient peut-être pas été voilà, assez bien posées départ. Enfin, donc on apprend aussi, c'est un processus en cours, c'est un processus d'apprentissage. Et donc au fur et à mesure que le temps passe, ben, les choses voilà, se mettent en place avec plus de simplicité, plus de rondeur, plus de fluidité aussi. Alors, il y a eu deux choses. J'avais envie de parler de la newsletter aussi de Régine Rastol, hein, qui s'en occupe. Elle est plus seule maintenant. Moi, j'ai participé un petit peu à un moment donné, mais je suis partie. Et puis, je voulais parler aussi de ce qui est le gros chantier auquel on n'a pas fait référence, mais qui est quand même pas des moindres. C'est aussi depuis cette histoire sanitaire que le Centre Bac, donc Stéphane Ball, qui est le responsable de toute la partie programme d'enseignement au Centre Bac, puisqu'il y a à peu près 40 pays dans le monde hein, qui dispense les niveaux 1, niveau 2, niveau 3 à travers donc 40 pays. Euh, donc là, Véronique et moi, bon, on présente deux pays, hein, entre guillemets. Et donc là, Stéphane Ball a ouvert les formations en distanciel. C'est un truc de dingue. Moi, je vous avoue franchement, je crois j'en avoir déjà parlé dans des lives, j'étais pas du tout en phase avec ce truc. Hein. Alors, je suis pas du tout hostile aux objets technologiques parce que c'est mon quotidien et franchement, au contraire, je suis même plutôt contente de pouvoir apprendre quelque chose de nouveau. Mais pas évident non plus, avec une certaine résistance du comment ça va être pris, comment je vais gérer le truc, le timing, etc. Alors, moi, je fais des témoignages aussi audio que je mets sur YouTube d'étudiants hein, qui ont suivi des stages avec moi en visio sur 4 sessions et je peux aller les écouter. Hein, elles sont toutes dithyrambiques avec des personnes qui n'avaient jamais ouvert un Zoom de leur vie. Hein. Donc, c'est possible. Deuxième challenge, le niveau 2, donc Christine Meunier qui s'en occupe, mais pas que. Gros challenge parce que gros formatage d'un niveau 2 en présentiel sur 2 jours, rien à voir avec un niveau 2 avec 6 sessions en visio, mais rien à voir et pourtant la finalité est tout aussi, je veux dire, qualitative, on va dire. Hein. Et puis maintenant, un niveau 3, dont tu as la charge aussi en Belgique, Véronique. Donc, j'aimerais que tu nous en touches deux mots parce que je trouve que c'est important de savoir, pour certains le savent, j'ai été faire des formations à l'île de la Réunion. Toi, tu as été pour l'hypnose humaniste aussi à l'île de la Réunion. Et bien, ce sont des personnes qui sont isolées aussi dans le monde et qui peuvent pas toujours se payer un aller-retour en métropole pour aller faire des stages. Et donc, on pourrait considérer que, ouais, ok, ah, d'accord, maintenant tout se fait en visio, c'est n'importe quoi. Eh ben, je suis pas d'accord. Voilà. Non plus. Mais comme ça, j'avoue qu'au début, je me disais, voilà, c'est un petit peu, bon, ben, on n'avait pas d'autre choix, donc pourquoi pas, etc. Et puis, ben, j'ai participé à la traduction, parce que je suis bilingue français-anglais, donc je suis participé à la traduction du niveau 2. Et je me suis rendu compte en fait de la richesse de ce niveau 2. Donc le Centre Bac a vraiment, ils ont fait appel à des formateurs en fleurs de bac et ils ont vraiment monté un cours très pédagogique. Et je constate même que les élèves qui font ce parcours-là, comme ils ont un dossier à remplir, etc.,
À la limite, quand ils arrivent au niveau 3, ils sont presque plus formés que des gens qui ont fait un niveau 2 en présentiel, parce qu'il y a vraiment un travail de fond qui a été fait sur la durée, etc. Et puis quand ils ont parlé de faire le niveau 3, ben là j'ai traduit et puis je me suis dit, bon bah voilà, maintenant que j'ai fait tout ce travail, je vais le lancer et je vais voir. Et au final, c'est très très intéressant parce que c'est un parcours qui demande un travail personnel très intense et qui permet donc, parce que je dis toujours qu'on n'est pas, être conseiller en fleurs de bac, c'est pas connaître les fleurs et les appliquer aux autres, c'est connaître les fleurs de cœur, de l'intérieur, et ensuite partager cette connaissance d'âme et de cœur avec les autres. Et là, ben, c'est un peu au travers de ce parcours en ligne, c'est un peu indispensable en fait, parce qu'il y a un travail, il y a un dossier à faire qui prend vraiment beaucoup de temps et d'énergie et qui demande vraiment beaucoup d'introspection pour les participants. Et la particularité, c'est que eux doivent faire leurs entretiens en visioconférence. Ok. Et ce qui peut sembler plus facile en se disant, bah oui, bah, je pousse sur REC et puis après c'est tout. Mais après, il faut le regarder, il faut le commenter. Et donc, c'est aussi, voilà, c'est aussi une épreuve parfois le passage de, ben voilà, je me suis vue. Et puis voilà, donc c'est vraiment, effectivement, bah, tu disais, il y a des gens du bout du monde. Ici, dans le dernier groupe, celui qui est en cours, j'ai une participante de Nouméa. C'est Donc, magnifique. pour elle, ce serait vraiment pas possible autrement, quoi. Il y a C'est 9 heures de exceptionnel. différence entre nous. Donc heureusement, moi je fais ça le matin ici en Belgique, donc elle c'est le soir, elle va, elle va se coucher après quasi. Et elle racontait que pour faire le niveau 2, elle se levait à 2 heures du matin pour pouvoir suivre la formation, parce que c'était les seuls horaires qui étaient possibles pour elle à ce moment-là. Donc ça ouvre des possibilités, ça va vraiment permettre aux fleurs d'aller là où elles sont utiles, là où elles sont nécessaires, avec juste voilà, une bonne connexion. Et encore, les connexions aujourd'hui, les outils n'utilisent plus tellement de bande passante. Donc même avec une connexion d'outre-mer, ça passe très bien. Non, ça passe très très bien. Alors moi, par contre, pour la petite anecdote, sur le nombre de niveau 1 que j'ai fait l'année dernière et là en début d'année, c'est moi qui ai eu un problème de connexion alors que j'ai une Wi-Fi parfaite. Ça a été un cauchemar sur une journée, hein, tu vois, enfin sur une demi-journée. Je ne sais pas ce qui s'est produit, mais ça a été très très compliqué parce que il y a eu vraiment de la problématique technique qui nous a vraiment freinés. Mais franchement, en règle générale, à 99,8%, ça marche très très bien. J'avais même une étudiante qui était qui avait son cabinet au fond du jardin, tu sais, dans une petite maison en bois que son mari avait fait, là, tout verni et tout, pour faire son Reiki, etc. Et elle disait, oh là là, mais ça passera jamais avec son téléphone, avec la 4G. Et elle était peinard, elle était tranquille. Et du coup, les gens apprécient aussi beaucoup de pouvoir s'adapter à leur rythme de famille, tu vois, de pouvoir se dire, bon, bah, c'est OK, j'ai pas non plus à aller me garer. Alors, ce qui veut pas dire qu'il faut pas ne faire du présentiel. C'est pas les propos que j'ai, hein, mais c'est juste pour vous aider aussi à comprendre et vous réconcilier avec ces outils à mon sens, sans porter de jugement, mais des fois, de prime abord, on a souvent tendance à dire, ouais, on a été confinés. Franchement, ras-le-bol les réseaux sociaux. Enfin, maintenant, on se retrouve. Oui, mais on peut pas diaboliser non plus tout, en fait. Je pense qu'il y a un juste équilibre entre tout, finalement. Et moi, je prends beaucoup, beaucoup de plaisir à faire ces formations aussi en distance. Et j'ai eu des émotions, mais un truc de dingue. J'ai vraiment, mais même pleuré avec des étudiantes, quand elles faisaient le feedback à la fin, mais j'avais le poil. J'étais comme si elles étaient là, en fait. Il n'y avait pas du tout En fait, je pense que l'énergie, on parle beaucoup d'énergétique, mais quand on le vit réellement dans un stage comme ça, ça reste plus de la gamberge intellectuelle, hein. C'est quelque chose que nous vivons tous ensemble et c'est vraiment l'instant T, l'instant présent est empli, et pas rempli, hein, empli de cet amour, de ces fleurs, de ce partage que nous avons vécu, de cette expérience unique. Chacun isolé, évidemment, moi si je regarde tout le téléphone, je vois tout l'environnement qui est autour, c'est comme pour tout le monde. Mais quand on est focus sur notre écran et quand on est vraiment dans une écoute, une ouverture de cœur, franchement, mais n'ayez pas de crainte par rapport à ça. Euh,
parce que c'est une solution possible. Alors, ce qu'on ne dit pas non plus, c'est qu'il y a aussi des niveaux 1 en papier, hein, chez soi en solo, avec des leçons qu'on reçoit, qui s'appelle le niveau 1 par correspondance. C'est aussi une autre façon d'aborder un niveau 1. Oui, il y a 3 façons de le faire, hein, en correspondance, en présentiel et en visio. Oui. Donc on a vraiment toutes les manières possibles d'apprendre. Exactement. Et il y a des témoignages. Il y a Sabine qui est dans le sud de la France aussi qui a témoigné tout à l'heure en disant je confirme le PAD. Donc c'est P, c'est quoi déjà? Je me souviens plus. C'est Programme à programme à distance. distance, ouais, au top avec Christine Meunier. Donc c'est génial. Et Sophie qui dit impatiente de suivre le niveau 2 en visio avec Christine, mais évidemment, mais franchement, vous allez être tellement heureuse. Moi, Christine, j'ai découvert en cadre d'un niveau 2, on était toutes les deux apprenties de Véro, on était en apprentissage, Christine et moi, et c'était trop, trop bien. Et voilà, on a co-animé toutes les trois. Ouais. Et Christine est une femme d'une grande qualité, d'une écoute et d'une rigueur. Elle est vraiment très très lumineuse et vous allez passer un moment délicieux avec elle. Tu confirmes, hein, Véro? Ah, tout à fait, tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus si on avait des messages encore à donner pour comprendre ce que peut représenter la petite école des fleurs de bac? Déjà, allez vous inscrire, enfin regardez en tout cas, vous inscrire. Regardez déjà le site internet, il y a énormément de choses. Il y a un calendrier aussi avec tous les formations. Vous retrouverez les dates de Véronique, les miennes, les autres, c'est tout ce qu'on a cité, hein. Mm, mm. Et je crois que c'est surtout, j'ai souvent eu le témoignage au début, hein, quand j'ai commencé, des gens qui pratiquent les fleurs, qui les utilisent et qui disent, mais on se sent quand même assez seul. Parce que ben, quand on est en formation, on est entre gens de même amour pour les fleurs, et puis ben, on retourne chacun chez soi dans sa région. La famille n'est pas forcément toujours fan des fleurs. Hein, parfois les copains, voilà, moi au début, je disais, je suis dans les fleurs de bac, on me disait, ah, t'es fleuriste. Enfin bon, maintenant ça a un peu changé, mais et donc, c'est aussi un lieu de retrouvailles, hein. On avait mis en place une plateforme de soutien, en fait, pour les conseiller entre eux. C'est que si on a un problème, c'est chouette de pouvoir faire appel. Bach disait, nous devons être comme des frères aînés les uns pour les autres. Alors, on peut être des frères ou des sœurs, hein, ça n'a pas d'importance, mais l'idée, c'est de dire, ben voilà, je suis disponible. Et sans avoir forcément besoin de prendre un rendez-vous, une consultation, on peut savoir qu'on peut compter les uns sur les autres, peut-être aller poster une question dans la ruche et obtenir une réponse de 3 personnes différentes qui vont nous donner plein d'idées, mais ça nous aide à nous sentir moins seuls. Et l'avantage, et de nouveau, hein, on va reparler de ce qui est en ligne, c'est que l'avantage, c'est que ça fait disparaître les distances. Hein, moi qui suis en Belgique, ben, j'ai des conversations de cœur à cœur avec mes copines du Sud, même si ici, celle-ci, je vais la retrouver juste après. Et peut-être même avant, parce que je vois que ma batterie baisse. Ça va faire et je viendrai Mais vous. oui, mais tu viendras me faire une bise en direct, là. Tu vas quitter ta pièce et tu vas venir, là. Et donc, c'est une manière de sentir qu'on fait partie de quelque chose, qu'on fait partie d'une famille, qu'on est Complètement. seul, et que si à certains moments on a besoin de soutien, on peut faire appel les unes aux autres, les uns aux autres, hein. Je dis les unes parce que il paraît que le féminin l'emporte sur le masculin aujourd'hui, mais voilà, comme dit, voilà, Sabine dit, la grande famille des fleurs, hein. Mais oui, alors c'est vrai quand tu dis les unes aux autres, alors c'est pas du tout sexiste, hein, mais on peut quand même dire sans se tromper, comme de façon assez majoritaire, la jante féminine est beaucoup plus représentée, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'hommes, hein, dans les fleurs de bac, mais ça reste quand même une sacrée minorité, hein. On est On a d'accord. la journée des conseillers en Belgique, hein, on se retrouve une fois par an. Et cette année, on a dansé les fleurs avec Agnès Coste, qui vient de France, qui vient de Grenoble, je crois. Et donc, elle nous a appris la danse des fleurs. C'était magnifique. On a passé 2 journées avec elle formidables. Et ben voilà, il y avait 2 messieurs inscrits à la journée des conseillers. Et il y en a un seul qui est venu. Il a été très, très bien entouré. Et messieurs, venez, venez, on attend Mais que vous. oui, évidemment, les fleurs, c'est pour tout le monde. Elles sont pas sexuées, les fleurs. Elles s'adressent à tout le monde. Les LGTB, tout le monde, en fait, hein. C'est ça qui est cool. Hein. Tu dis quoi? Et je dis, Edouard Bach était un homme quand même. Exactement. Ouais.
Exactement. Et moi, j'ai eu un formateur homme, ce qui est quand même une qualité aussi, c'est vraiment important. J'ai eu une femme pour le niveau 1, niveau 2, donc Martine Viniger, dont j'ai déjà souvent parlé, et puis Bernard. Donc, j'ai toujours ma maman de fleurs et mon papa de fleurs, une forme de couple symbolique. Et au niveau 3, ils étaient tous les deux quand même au centre bac. Donc, pour moi, c'était vraiment important d'avoir ces deux polarités aussi. Très intéressant d'avoir deux énergies différentes aussi. En termes voilà d'enseignants. Après, je sais pas pour toi, mais souvent je dis aux étudiants, vous n'êtes pas obligés de faire le niveau 2 avec moi, mais moi j'ai fait pareil, j'ai fait mes 3 niveaux avec Martine, j'ai pas voulu aller voir ailleurs, mais bon. Après, avec la distance, c'est pas pareil. Maintenant, moi, je fais des niveaux en visio. Ils vont faire le niveau 2 après avec Christine. Et des fois, je les revois pas du tout parce que justement, j'ai fait un niveau 1 avec Saint-Jean-de-Luz ou en Normandie. Et c'est ça qui est joli aussi. C'est une forme de lâcher prise aussi, tu vois, que nous, on peut des fois avoir comme attente sur, même si on ne le veut pas de façon inconsciente. Des fois, on se dit, ah, bah, je vais peut-être la retrouver au niveau 2. Bah, non, en fait. Et puis, des fois, on se retrouve aussi au niveau 2 ou au niveau 3 avec des gens que nous n'avons pas du tout formés au niveau précédent. Et Oui, donc, c'est très enrichissant aussi. tout à fait. Tout à fait. Et c'est ça qui est. Et je trouve que c'est plus riche de faire la formation avec plusieurs formateurs. C'est vrai que, comme tu dis, quand on commence avec quelqu'un, on l'aime bien, on se dit, ah, je vais continuer. Des fois, c'est Euh, pratique aussi, hein. ouais. Mais voilà, c'est vrai que c'est enrichissant d'avoir différentes personnalités, différentes énergies. Après, parfois, si on a vraiment mordu, on peut refaire la formation avec quelqu'un d'autre, hein. C'est vrai. C'est vrai. Ah oui, c'est ça que je voulais dire aussi avec les ateliers permanence, quand on a suivi, mais ça on avait déjà évoqué le sujet, mais je vous le dis là maintenant, donc avec Sarah Ravo et Pascal Mossino, je le rappelle pour ceux qui viennent d'arriver là sur ce live qu'on avait fait ensemble, ceux qui ont participé aux ateliers peuvent faire un niveau 1, mais ils ne vont pas donner le même montant que ceux qui découvrent un niveau 1, c'est-à-dire qu'ils vont payer la moitié du montant qui est de 215 euros pour tous les formateurs. Vous voyez, à la petite école des fleurs de bac, nous percevons le même tarif pour dispenser un niveau 1 ou un niveau 2 qui est toujours de 215 euros, quelle que soit la région dans laquelle vous allez le faire. Et ceux qui ont suivi donc les 9 ateliers permanence peuvent faire un niveau 1 avec donc la moitié du montant. Je crois que c'est 110 euros. Je me souviens plus exactement du montant précis. Mais donc, vous voyez, c'est aussi une façon voilà, d'accéder aussi au niveau 1. Et puis, pour ceux qui font les ateliers permanence, eh bien, c'est aussi leur façon de devenir après formateur niveau 1. On a le cas aussi dans le sud de Ève, qui est dans la région PACA, qui a été qui a fait des ateliers permanence et qui est devenue formatrice niveau 1. Donc, vous voyez, c'est aussi une façon d'apprendre l'enseignement après pour devenir aussi à son tour voilà, formateur. Après, pour les formateurs, l'idée, c'est quand même d'aller dans des régions où il n'y a pas encore de formateurs, hein, parce que voilà, le centre bac aimerait bien que ça fasse plutôt, que ça s'étende. Et c'est vrai que c'est paradoxal parce que souvent, comme ben, on va se former près de chez soi, du coup, on a vraiment envie. Mais du coup, il y a déjà des formateurs, donc à moins de déménager, il y en a qui déménagent. Mais voilà, donc c'est après il y a vraiment des conseillers enseignants en Belgique. J'ai une collègue, Annick Goguillon, qui est d'ailleurs responsable pour la Belgique des conseillers enseignants. C'est son truc en fait. Elle adore et voilà, il y a pas elle n'a pas d'autres envies que de continuer voilà, propager le message de Dr Bach de cette manière-là qui lui plaît bien finalement. Bah, c'est chouette. Alors, il y a l'ange lunaire qui dit, j'ai mis mon mari à Helm. Alors, Helm, c'est la fleur quand on est un peu noyé sous l'eau, submergé, qu'on a l'habitude de confiance en soi et qu'on gère parfaitement, et que là, d'un seul coup, on se dit, mais c'est pas possible, je vais pas y arriver. Donc, il se montre curieux quand je prends mes fleurs. Du coup, quand il ressent une émotion forte, il me demande quelle fleur je peux prendre. C'est quand même Ah, cool. oh ça. Merci pour le témoignage, c'est cool.
Et les formations en Seine-et-Marne, exactement. En Seine-et-Marne, alors nous, on a L.A. Shepard, je ne sais pas si vous faites référence à L.A., qui est aussi formatrice. Coucou Valérie, Valérie, elle est à Versailles. Et j'en ai déjà parlé, j'ai fait 3 lives avec elle sur les fleurs de bac et les animaux, que vous pouvez retrouver aussi sur la chaîne YouTube. Et elle est super chouette. Elle est super chouette. Ah, on est une sacrée équipe quand même, hein. Voilà, exactement. Et on a des copines à droite, à gauche, partout dans le monde. Donc, vous voyez, c'est cool. Alors, il est Disparaître, 23. je vais venir Comment? voir. Tu dis quoi? Je dis ma batterie est faible, je vais Ah, c'est ça. disparaître. Et bah, du coup, tu vas disparaître et tu vas venir ici. Et puis, on va faire un au revoir à tout le monde. Merci d'avoir été présent. Encore une fois, si vous voulez en savoir plus, allez sur la petite école des fleurs de bac sur le site internet. Et puis, si vous posez des questions, vous pouvez prendre votre adhésion, 15 € à l'année, franchement. Et après, devenir membre actif pour vraiment vous investir aussi pour pouvoir dispenser le message de bac et être actif. Voilà, c'est un peu un pléonasme, mais bon, c'est le mot en fait, hein. On a besoin d'action en fait, hein. C'est bien de faire ce qu'on fait, mais des fois il faut faire un petit peu plus pour que les choses bougent. Et on a tous envie des fois de dire ouais, il se passe rien quand même. Bah oui, mais bon, hein, ça commence par soi. Donc après, c'est pas une injonction à faire, mais si on sent qu'on est appelé et qu'on a l'énergie pour le faire, on peut le faire. Après, c'est pas forcément toute l'année, c'est des moments ponctuels aussi qui nous permettent de nous retrouver. C'est aussi beaucoup de moments de joie, hein, et de partage. Et donc et de co-motivation aussi les unes les autres, hein, pour que les choses avancent. On découvre des choses, ben, c'est chouette de les partager, on en profite, on les goûte encore mieux que si on les gardait. Exactement. Et qu'est-ce qui parle là? C'est Olivia qui dit bonsoir. Moi, j'ai hâte de suivre ma formation à Nice avec vous, Nathalie. Bah, c'est super gentil. Moi aussi, j'ai hâte. Mais bon, voilà, il faut que je mette des trucs en place et il faut que les gens viennent. Voilà, il y a des moments, mais c'est pas toujours simple non plus, c'est bon. Mais euh, je me souviens de toi dans témoignage, Véronique, où on a tous fait ça, hein, des formations à 2 personnes. Et on se Oui. dit, mais mon Dieu, là, stop, j'en peux plus. Euh, parce que on donne beaucoup, beaucoup. Alors, on reçoit énormément. Attention, hein, je suis pas en train de dire chicorée après tout ce que j'ai fait pour les fleurs de bac. Tout c'est pas du tout le sujet. Hein. Mais il y a des moments, c'est vrai qu'on a ce tempérament aussi, comme disait Véronique tout à l'heure, très très verveine, des passionnés. Mais des fois, on frise un peu le hawk aussi parce que on s'écoute pas et on donne des fois beaucoup beaucoup d'énergie et des fois voilà. Après, ce qui est bien, c'est d'avoir des stages aussi avec du monde. Parce que ce qui est enrichissant dans un stage, ce sont les témoignages des autres. C'est pas que le formateur qui fait le stage, hein, attention. On est là en tant C'est le qu'enseignant. groupe. Comment? J'ai dit c'est le groupe aussi. Eh ben évidemment, parce que c'est la capacité de s'écouter, de faire des retours de tout ce que vous vivez et que nous vivons, qui fait que ça fait l'enseignement. Hein. Nous, bien sûr, on a un certain nombre de choses à dire, hein, qui sont écrites et qui sont actées, mais il y a tout ce qui va autour qui est magnifique. Donc, quand vous vous inscrivez à un stage, vraiment, je vous invite à en parler autour de vous en disant, allez, viens, on se motive, on le fait à 2. Ou parlez aussi à votre professionnel de santé qui vous connaissez, par exemple, je sais pas moi, votre pédiatre qui vous recommande des fleurs mais qui connaît pas vraiment. Il peut très bien venir avec vous faire un stage. Hein, c'est ouvert à tout le monde. Hein. Et votre plombier aussi, votre électricien. Je veux dire, franchement, la collègue qui est tout le monde, et c'est ça qui est génial avec les fleurs de bac, c'est qu'on n'a pas besoin de diplôme pour y rentrer. Donc, voilà, partagez autour de vous aussi quand vous vous inscrivez. Nous, ça nous fait du monde et ça fait des stages qui sont vraiment chouettes. Voilà. Et ben Véro va venir me rejoindre maintenant. Voilà, c'est vide. Et je suis très contente d'avoir fait ce live, évidemment, à ses côtés et de partager avec vous l'amour Voilà. et l'affection que j'ai pour mon ami. Et donc, on se réunit jusqu'à lundi avec donc Hélène Jaillet, Régine Rastol, Nadia. Euh, qui d'autre? Claire en visio, exactement. Et donc, on va œuvrer parce qu'on fait partie donc on appelle ça le CA, le conseil d'administration. C'est un truc énorme. J'arrive jamais à retenir le nom, mais bon, c'est pas grave. Euh, alors, se préserver soi-même, c'est déjà un début de partage, évidemment. On est tout à fait d'accord.
Voilà, j'espère que vous avez passé autant de joie que nous à partager voilà ce qui nous anime. Et c'est vrai que la petite école des fleurs de bac, bah, c'est un peu notre petite maison aussi, après celle du centre bac, et qui nous permet évidemment en France et en Belgique de pouvoir rayonner cet amour que nous avons pour les fleurs. Donc on vous dit à bientôt. Partagez sur YouTube si vous avez envie. Moi je la mets en IGTV maintenant. Et faites savoir que ça existe. Hein, voilà, on compte sur vous. Bonne soirée à tous. À bientôt. Au revoir.